Mercredi 13 septembre 2023, toujours très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. L'exploration des valeurs culturelles et traditionnelles du peuple béninois préoccupe le ministère du numérique et de la digitalisation. Cela se traduit par le lancement de l'appel à projets pour la production de programmes et de contenus audiovisuels. Ce programme et contenu consiste à produire et diffuser sur les chaînes de télévision et radio publiques du pays des programmes innovants allant dans le sens de la mise en valeur de la culture. Les bénéficiaires de cet appel seront ceux dont les thématiques s'inscrivent dans une logique de valorisation du patrimoine, de la démonstration innovante des modes de vie et donc de développement du peuple béninois par le biais de l'image. Le but poursuivi est d'amener les producteurs à réfléchir et montrer l'identité béninoise sous toutes ses formes et toujours de manière positive. Pour plus d'informations, visitez le site www.dabarou.bj. Les producteurs de soja ont encore quelques jours pour livrer leur stock à la société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin SA. Démarré le 14 avril dernier, l'achat des stocks de soja disponibles prend fin le vendredi 15 septembre prochain. C'est à travers un communiqué signé le lundi 11 septembre par le directeur général de CIPI Bénin SA Letondi Béonton que l'annonce a été faite. Retrouvez le communiqué sur le site www.dabarou.bj. Au Madagascar, le président Andry Rajoelina a démissionné. Selon les informations de BBC Africa, cette démission intervient après avoir été officiellement confirmé candidat aux élections présidentielles du 9 novembre prochain. La constitution malgache exige qu'un chef d'État en exercice qui souhaite se présenter à une élection présidentielle démissionne au préalable. Rajoelina a envoyé sa lettre de démission à la Cour samedi, a déclaré la haute Cour constitutionnelle dans un communiqué publié samedi 9 septembre 2023 en fin de journée. Sur les 28 candidats en liste, 13 ont été retenus, dont Andry Rajoelina et 2 anciens présidents. Après le coup d'État du 26 juillet 2023 au Gabon, le Premier ministre Raymond Sima a enfin annoncé la durée de la transition. C'est à travers une déclaration en date du 10 septembre 2023. Cette déclaration précise que la transition pourrait s'étendre sur une période de 24 mois pour un objectif raisonnable. Raymond Sima n'a pas manqué de préciser que ce délai pourrait être légèrement supérieur ou inférieur. Faites un tour sur le site www.dabarou.bj pour plus de détails. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Arike Boukari, Suzanne Yarou à la caméra, Fola Yabi à la présentation. À très bientôt.